Bon, bienvenue à tous sur ce thème triathlon. On va vraiment parler du triathlon, c'est vraiment du début à la fin. On va parler des tests en fin de préparation, de l'affûtage, de comment ça se déroule un triathlon. Donc voilà, je vais vous donner mes connaissances. Après, peut-être oublier certaines choses ou pas, mais voilà, on en discutera. Il y a plein de choses à noter, hein, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, dans la prépa, je vais vous redire les choses. C'est juste que là, je fais un petit topo un peu plus grand pour ceux qui n'ont jamais fait de triathlon ou pour ceux qui ont peut-être fait des triathlons, mais ils ont peut-être fait peut-être plein d'erreurs. Voilà, tout ce côté-là, on va en discuter ce soir. Donc voilà, vraiment du col, des tests jusqu'à la ligne d'arrivée pour arriver sur un jour J, comme je vous l'ai dit dès le début, d'être très confiant et kiffer l'événement le jour J, c'est important. On n'est pas là pour subir, même si ça ne va pas être facile non plus. Ce soit 70.3, un triathlon M ou un full distance, c'est pas facile. Mais si tu arrives préparé, logiquement, tu te passes beaucoup mieux. Alors, le travail est fait au niveau des entraînements. Donc, bien sûr, comme je vous disais, l'entraînement, là, si vous suivez tout à 80-90% des entraînements, ça va passer. Pareil, au niveau des tests en fin de préparation, il faut vraiment me dire vos vacances, surtout sur vos objectifs principaux, pardon. Euh, parce que les 2 semaines avant, entre guillemets, sur un M, il y a 10 jours d'affûtage. Sur un M et un L, on va dire 10 jours d'affûtage, et sur un XL, il y a 14 jours d'affûtage. Donc ça, ces jours-là, on va réduire, etc. Je vais l'expliquer après. Au niveau des tests, il y aura 2 semaines de tests avant cet affûtage-là. Donc, il y aura une semaine où on va faire les tests, donc les 3 d'affilée. Donc, ça va être la natation, à peu près 80% de la distance. On va faire le lendemain 70% de la distance avec une transition qui sera à peu près pareil, 70% sur la course à pied. Et la semaine d'après, on va faire les 3. On va faire full au niveau de la natation. Derrière, on va faire la full distance au niveau du vélo et le lendemain, full distance au niveau de la course à pied. Si ces 2 tests-là passent, logiquement, la stratégie, elle est parfaite. Il y a juste à récupérer. Après, à être frais le jour J, vous serez encore même meilleur le jour J, puisque quand vous serez en semaine, vous aurez à récupérer au niveau de l'affûtage. Donc, c'est surtout comme ça que ça va se passer sur vos fins de prépa. Donc, ce sera important de nous dire voilà, vos vacances pour qu'on puisse passer ces tests-là juste après vos vacances ou vraiment jongler par rapport à ça. Donc là, j'en étais donc au test. Il faut que j'explique les tests. On fera l'affûtage. Donc l'affûtage, c'est quoi? C'est on réduit légèrement le volume. Donc au début, peut-être sur votre fin de prépa, sur un L, si on prend les L, vous allez être entre 10 et 13 heures d'entraînement sur la fin de prépa. Après, on va réduire ça. Donc le but, c'est d'arriver frais, de refaire de l'énergie. C'est pas de chercher derrière. Donc voilà. Donc ouais, j'en étais à l'affûtage. Voilà, le but de l'affûtage, voilà, c'est de refaire du jus. Donc je vous dis, c'est vraiment ce jour-là, même s'il faut retirer des séances pendant l'affûtage, c'est pas grave. On est là pour récupérer, bien dormir, bien s'hydrater, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est important l'affûtage quand vous mettez sur les 2 sards vous allez mettre avant l'objectif principal, c'est de vraiment récupérer. Donc c'est normal, cette semaine-là, vous allez être c'est au moment de l'affûtage, vous allez être très très fatigué. Et même la veille de course, vous allez dire, ouais, je baille comme une carpe, etc. Dis-toi, si tu bailles comme une carpe la veille de course, c'est que tu es en super forme. Donc le lendemain, tu vas voir, tu vas t'amuser. Il ne faut pas avoir peur de ce stress-là, même si on prend l'exemple de Charlotte quand elle fait son full, pareil, elle la veille, elle me dit, ouais, mais je suis super fatigué. Mais comme j'en avais parlé en amont, voilà, ça ne l'a pas stressé plus que ça parce qu'elle le savait. Plus tu es, entre guillemets, plus tu es fatigué, plus ton corps, en fait, il a récupéré et tu vas être beaucoup mieux le jour J. Donc, comme je disais lors du call, quand je vous ai présenté l'accompagnement, voilà, de préparer le jour J, c'est troquer sur la nutrition de course. Donc, ça, c'est ce qu'on met en place dès maintenant, hein. Certains, voilà, on a commencé à mettre beaucoup de choses en place au niveau de la nutrition. La stratégie de course, ça sera tout ce qu'on va avoir durant les phases de sortie longue maintenant. Et puis, même lors des tests. Et les imprévus, voilà, c'est toutes les choses qui peuvent arriver, mais ça, je vous en discuterai par la suite. On va faire aussi des choses comme je vais vous demander de réparer vos trous. Donc, ça, c'est des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais vous allez tous y passer. Voilà, ça peut être des choses comme ça. De courir aussi en mettant un scotch sur votre montre, même en endurance fondamentale, parce que le jour de la course, votre montre, elle lâche. Vous allez faire comment? Donc voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place, qui peut arriver. Moi, sur mon T24, au bout de la natation, quand je sortais de natation, ma montre, elle ne marchait plus. Parce qu'elle avait pris l'eau, en fin de compte, elle n'avait pas subi les 4 heures de nage. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver, mais il faut savoir rebondir et faire en fonction de tout ça. Et puis le but, voilà, de kiffer son événement, hein, c'est vraiment important d'être là pour prendre du plaisir. Donc vous amusez, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes dans votre bulle, parce qu'en fait, ça passe très très vite. Une fois que tu as ta stratégie en place et tu sais ce que tu as à faire, l'événement, il passe vite. Donc voilà, vraiment kiffer la prépa, mais kiffer aussi le jour J. Après, ce qui est important, c'est aussi réviser votre matériel avant les tests. Donc, ce que je vous propose, c'est surtout un mois avant de refaire tout ce qui est pneus, cap de dérailleur, parce que moi, ça m'est arrivé sur mon premier L. Si j'aurais fait un full distance ce jour-là, je ne pouvais pas finir l'épreuve de vélo. Parce qu'en fait, le câble au niveau du dérailleur, il s'était filoché. Et le réparateur m'avait dit, hein, si tu faisais encore 10 bornes de plus, ça a lâché. Et là, tu explosais tout ton dérailleur. Donc voilà, toutes ces choses-là à vérifier quand vous allez arriver sur votre épreuve. Hein, vos matériaux, c'est important. Mhm.
Les tests avant l'affûtage, voilà, ils permettent de voir où tu en es au niveau de ta forme. Donc, en fait, vous êtes en entraînement sous haute fatigue parce qu'en fait, ça sera souvent, vous avez une semaine basse avant, mais vous aurez eu 3 semaines hautes avant aussi. Donc, voilà, vous êtes sur haute fatigue. Donc, c'est normal, sur ces tests-là, vous allez avoir une accumulation de fatigue, vous allez avoir des tests, ce ne sera pas vos meilleurs résultats. C'est l'affûtage qui va faire le bon dans tout ça. Et derrière, votre jour J va se passer correctement. Voilà, le test, c'est le moment où tout doit être carré. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent, voilà, votre nutrition, votre petit déjeuner avant un entraînement en sortie longue, c'est important. Voilà, votre alimentation hors entraînement aussi, ça joue beaucoup. Ça, c'est pareil. Là, je ne vous l'ai pas encore dit à tous, j'attendais le call. On a fait un groupe aussi de nutrition hors entraînement. Donc, ça, c'est ceux qui veulent vraiment revoir leur nutrition. Ça peut être le petit déjeuner, les collations, les repas du midi, le soir. Voilà, on met des choses en place pour éviter d'avoir un sportif qui va manger un pain au chocolat avant son entraînement et puis après qui me dit je me sens pas bien. Ça ne doit pas arriver. Donc voilà, et ça c'est normal, c'est des erreurs, il faut en faire de façon pour apprendre. Mais des choses comme ça, là, on en discute. Donc si vous avez envie d'aller dans ce groupe-là, vous me le dites, je vous ajoute à ce groupe-là. C'est surtout pour ceux qui ont l'habitude de boire du coca, qui mangent n'importe quoi. Là, on va juste réajuster. C'est pas drastique, hein. On a quand même droit à un cheat meal dans la semaine. Le reste, c'est juste une alimentation saine en fait. Mais ça ne vous empêche pas de bien manger. Et voilà. Et pareil, si à un moment tu doutes, tu dis, ouais, c'est ça. Si à un moment tu te dis, oula, je suis trop bien, dites-vous cette phrase-là quand vous êtes sur le vélo ou n'importe quoi, vous dites à un moment, ouais, je suis trop bien, j'ai envie d'envoyer, dites-vous qu'il y a un problème. Cette phrase-là, c'est quand vous vous le dites, c'est que ça ne va pas. C'est qu'en fait, dans 1 ou 2 kilomètres, vous allez péter. Parce qu'en fait, votre corps est en train de se mettre en sur-régime. Donc en fait, il vous envoie. Sauf qu'en fait, il est en train de vous dire, tu n'as pas mangé il y a un quart d'heure, ou tu n'as pas mangé une demi-heure, tu n'as pas bu il y a une demi-heure. Donc là, quand vous avez cette sensation, même sur vos sorties longues, ça peut arriver, cette sensation de vous dire, ouais, je suis trop bien pendant les 10 minutes, dites-vous 10 minutes après, vous allez avoir un gros coup de mou. Donc quand ça vous arrive, voilà, rappelez-vous, vous remangez tout de suite, buvez et continuez votre course. Donc ça, c'est des choses que moi j'ai vécues et c'est pour ça que je vous dis de faire attention quand vous êtes trop bien, c'est que c'est pas normal. Enfin, vous pouvez être bien dans votre forme, ça c'est bon, mais quand vous êtes trop bien, c'est qu'il y a un petit signal d'alarme qui se met en route. L'affûtage, c'est la période où on réduit progressivement la charge d'entraînement. Voilà, on diminue le volume, l'intensité. Voilà, ça sera des petits entraînements. Il y aura plus de gros seuils ou des des gros entraînements. Il y aura plus de tests, etc. Il y aura tout ça. Donc le but, c'est voilà, recharger les batteries. Voilà, on cherche plus à progresser. C'est ce que je vous disais avant. Voilà, c'est l'affûtage. C'est là, vous êtes là pour récupérer. Le but de l'affûtage, voilà, c'est aborder tout le travail qu'on a réalisé depuis des mois. C'est voilà, tu fais ta préparation, tu fais tes tests, tu fais ton affûtage, c'est là pour absorber. C'est comme quand des fois, quand je mets la saison, certaines éditions, quand ils ont commencé la saison tôt, on fait la prépa hivernale, derrière, on fait un mois un peu plus light. En fait, on assimile tout ce que vous avez fait pendant des mois. Et après, on repart sur la suite de la saison, donc là où il y a les triathlons, donc la nage en eau libre, les transitions, les choses comme ça. Voilà, donc ça, arriver frais physiquement, être prêt à performer le jour J. Alors, le J-3 avant la course. Donc, c'est là, c'est qu'on check le matériel. Donc, la checklist. Donc, là, je vous en ai mis une dans la Bible de l'athlète. Vous pourrez la retrouver. Donc, il y aurait peut-être des choses que j'ai peut-être pas encore mis. Je remettrai. Mais logement, le plus gros, il y est. Voilà, c'est des choses à penser. Alors, donc, je l'ai mis dans la Bible de l'athlète. Retirer, les 3 jours avant la course, retirer tout ce qui est à fibres. Donc, que ce soit légumes ou fruits. Parce qu'en fait, quand on mange des fruits et légumes, ça abîme un peu les intestins. Donc, et faire une recherche glucidique. Donc, vous pouvez faire avec du malto. Donc, ça, c'est une boisson que vous prenez donc, les 3 jours avant la course. Et en fait, ça vous fait une recherche glucidique. Donc, c'est important de rapporter du sucre au corps. Donc, ça, le mieux, c'est au niveau de la checklist, c'est mieux d'en faire 2. Une que tu gardes chez toi quand tu fais ta préparation. Donc, tu en as une sur la table où tu prépares tes affaires, etc. Donc, ça, tu check, etc. Et une que tu vas prévoir pour quand tu vas mettre tes affaires dans la voiture. Parce que des fois, en fait, on prépare la checklist, on met tout sur la table, ça se passe bien. Puis quand on met dans la voiture, en fait, on a oublié la moitié sur la table. Et quand tu arrives à ton logement, tu te dis, j'ai oublié mes chaussures, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Donc voilà, prévoyez vraiment 2 listes, 2 checklists où vous checkez bien une quand vous préparez vos affaires et une quand vous mettez dans votre véhicule. Chargez aussi vos accessoires, parce que ça, souvent, ça arrive. Le DI2, ceux qui ont le DI2, il n'est pas chargé. Les piles, pareil, quand vous avez des vélos un peu comme ça, les piles dans les cocottes. Ça, c'est important aussi, parce que souvent, le DI2, il est chargé, mais les piles dans les cocottes sont HS. Et moi, ça m'est arrivé là aux 24 heures du Mans. En fait, compte, mes piles de devant, ils étaient HS. Donc, s'il n'y aurait pas eu le magasin Shimano, je ne pouvais pas faire mon épreuve. Au niveau, pareil, la montre, la charger. Et puis, après, GPS, etc., si vous avez du matériel comme ça. Si vous avez des questions, vous dites, hein. Comme ça, je coupe à ce moment-là.
La veille de course, la nuit avant la course peut être très compliquée. Il y a souvent du stress, de l'excitation, des doutes. C'est pour ça que moi, je vais vous préparer aussi mentalement à ça. Ça peut être le fait comment dire, de la fatigue, comme je le dis, au niveau de l'affûtage. Vous allez dire, ouais, je suis super fatigué, tout ça, choses qui peuvent arriver. Ah, voilà. Même si vous dormez 3 à 4 heures avant votre épreuve, ça va être normal. Enfin, souvent, c'est ça. On se pose plein de questions. On est en train de revoir la course qu'on est en train de faire. On est en train de voir est-ce que ça va se passer, etc. C'est normal. Mais même si vous dormez 3 à 4 heures avant votre course, vous allez voir, vous allez faire votre course correctement. Le corps, il est prêt à le faire. Même si vous avez dormi 3 à 4 heures. Donc, n'ayez pas peur à vous dire le matin, ouais, j'ai pas dormi beaucoup. Vous serez prêt. Donc, comme je vous dis, ton corps sera répondre présent le jour J. Au niveau des repas, évitez tout ce qui donc la veille de course, surtout évitez d'aller au restaurant, évitez de prendre des trucs d'usine, que ce soit des pizzas, des plats tout faits, etc. L'important, c'est de rien tester de nouveau. Votre repas, donc, moi, par exemple, quand je suis la veille de course, je prends pâtes, jambon et le lendemain matin, je prends riz poulet. Mais après, ça, c'est à faire aussi en amont. Ça, habituez-vous. Par exemple, maintenant, si vous avez une sortie longue le lendemain, le dimanche matin, habituez-vous le samedi soir à prendre un repas qui ressemble un peu à ce que vous allez faire la veille de course. Comme ça, plus votre corps est habitué à ça, vous savez que ça fonctionne. Donc, ne changez jamais votre alimentation ou quoi que ce soit la veille de course ou 3 jours avant ou même une semaine avant votre course. C'est des petits détails, mais accumulés, ça peut faire des bonnes choses, soit dans le sens, ça peut faire des mauvaises choses. Alors, arriver sur le lieu de la course. Si tu arrives la veille, donc le but, c'est déjà d'aller à ton logement, poser tes affaires. Ensuite, te rendre au retrait de Dossard. Donc, pense à prendre, si ton logement est loin, ton vélo, parce qu'en fait, c'est deux écoles. Parce que soit si tu es tout seul, évite d'y aller avec ton vélo, parce que si tu poses ton vélo, tu as acheté ton Dossard, on peut te piquer ton vélo. Et si tu as quelqu'un avec toi, tu peux aller avec ton vélo directement. Comme ça, tu récupères ton Dossard. Donc, tu vas avec ton vélo, bien sûr, ton casque et ta pièce d'identité ou ton passeport. Une fois sur place, on te remettra ton dossard, tes autocollants et ta puce. Surtout, vous ne perdez pas la puce parce qu'ils n'en donneront pas deux. Et sauf si vraiment ils peuvent en avoir en plus, mais je m'en non. Voilà. Après, donc une fois que vous avez récupéré votre dossard, vous avez vos autocollants, etc., vous pouvez aller au retrait de dossard. Après le retrait de dossard, vous pouvez aller déposer votre vélo au parc à vélo. Donc tu déposes ton vélo, surtout quand vous allez passer, les arbitres, avant de vous laisser rentrer dans le parc à vélo, va vous demander de vous mettre votre casque avec la jugulaire fermée. Donc les autocollants, donc il y aura sur le casque, sur le vélo. Pas obligatoirement sur les bras, c'est pas obligatoire. Je crois qu'il vous en rendra juste au niveau du porte-dossard. Et puis voilà. Après, les arbitres, ouais, c'est ce que je dis, les arbitres vérifieront sur certains labels, ça dépend. Hein. Ironman, ils le font, après, ça dépend d'autres labels. Ils vérifieront aussi vos freins, ça peut arriver, ils peuvent vérifier vos freins, si c'est bon numéro par rapport à votre vélo, etc. Et le matériel, hein, si votre casque il est homologué, si votre vélo est homologué, parce que maintenant, ils font attention au niveau des prolongateurs. Pareil, au niveau des gourdes, maintenant, il y a une restriction. Voilà, il faut regarder vraiment quand vous aurez le guide de l'athlète, pas la Bible de l'athlète, hein, le guide de l'athlète de l'événement. Regardez bien toutes les conditions, parce que des fois, il y a des choses qui sont rajoutées sur certains labels et pas d'autres. Donc, regardez bien les règlements. Ça évitera de vous dire, le jour J, je ne peux pas prendre ça ou ça, quoi. Préparer ces sacs de transition. Quand tu rentres dans ton logement après le retrait de dossard, prends le temps de bien préparer tes sacs de transition. Donc, préparer les affaires. Donc, tu dispatches affaires de natation, affaires de vélo et affaires de course à pied. Donc, dans le guide de l'athlète fourni par l'organisation, tout est expliqué. Donc, la puce, c'est côté gauche ou côté droit. Souvent, c'est côté gauche. En fait, c'est suivant la balise où elle va être. Mais souvent, c'est côté gauche. Emplacement des transitions, voilà, il y aura vraiment un plan sur tout. Au niveau aussi, emplacement des ravitaillements, voilà, tout sera noté dans ce guide-là. Donc, lisez-le bien, vous l'aurez, je crois, 2 mois avant à peu près par là. Donc, vous aurez un peu tout ça au niveau du circuit, comment il se déroule. Parce qu'une bonne organisation te permet surtout de dormir tranquille la veille. Comme ça, tu auras moins de questions à se poser, moins de stress et vous serez encore plus frais le jour J. Pareil, repérage, non, les pneus. Si on parle des pneus, deux possibilités. Soit gonfler la veille, donc ça dépend, parce que s'il fait très chaud, le pneu, en fait, il peut imploser. Donc, le but, c'est pas de le gonfler la veille. Donc, soit tu viens avec ta pompe, ou soit il y en a sur place. Enfin, soit il y en a sur place, soit il y en a qui seront là avec leur pompe, vous pouvez leur demander, puis vous gonflez vos pneus le matin même. Comme ça vous rassure, vous savez qu'ils sont bien gonflés, parce que la veille, vous allez dire, ouais, est-ce qu'ils ne seront pas dégonflés le lendemain, etc. Voilà. Comme ça, tu le fais le matin même, tu es tranquille, tu attends, tu fais ton truc tranquillement. Voilà, comme je dis, s'il reste en plein soleil, il risque d'imploser. Repérage une fois que ton vélo est posé. Regarde la sortie de l'eau. Donc, en fait, quand vous allez poser votre vélo, vous faites votre circuit en marche arrière. Comme si vous regardez où vous allez sortir de l'eau jour J, vous allez à l'endroit où vous sortez de l'eau et vous refaites le circuit. Donc, à ce moment-là, vous regardez si vous avez un repère. Ça peut être un arbre, un panneau, un drapeau. Voilà, vous regardez ce que vous voulez parce que quand il y aura
vous serez au moment de l'épreuve, vous allez sortir de l'eau, il y aura énormément de monde. Il y aura aussi les spectateurs, etc. Vous allez être un peu dans le flou, vous n'allez plus savoir où vous êtes. Que si vous avez repéré troisième ligne à gauche plus un poteau ou je ne sais pas quoi, hop, vous allez tout de suite retrouver votre vélo. Vous n'allez pas perdre 15 jours à trouver votre vélo. Et ça, c'est des secondes de gagner. Si on prend compte que vous allez nager un peu moins vite, ben, en fait, vous allez gagner du temps à faire ces choses-là. Que celui-là qui a nagé peut-être très bien, mais qui va chercher son vélo pendant 2 minutes. Donc voilà, c'est des petites astuces. Le matin de la course, le réveil sera souvent très tôt sur 70.3, donc sur les formats L ou les formats full distance, les formats XL. Sur certaines courses M ou S ou XS, voilà, souvent c'est en fin de matinée ou soit c'est en début d'après-midi. Donc voilà, adapte ton petit déjeuner par rapport à ça. Soit s'il est en début d'après-midi et fin de matinée, prenez votre petit déjeuner et après vous prenez un repas 1h30 ou 2 heures avant de votre triathlon. Si vous arrivez le matin et vous avez votre L ou XL et c'est à 3 heures, enfin pas 3 heures, mais à 5 heures du matin, vous prenez juste votre repas du petit déjeuner ou soit votre repas du matin. Moi, je sais que je prends riz poulet le matin. Et après, je vais à ma course. Comme ça me cale bien pour jusqu'à temps que je me nourrisse sur le vélo. Le petit déjeuner, 2 possibilités. Ouais, c'était une course plus tard, ça je l'ai expliqué du coup. Donc, et surtout, ne rien de tester de nouveau. Hein. C'est pareil, c'est comme l'alimentation de la veille de course. Le matin, vous ne sortez pas un petit déjeuner qui sort parce que vous êtes à l'hôtel et vous avez mis confiture, etc. Non, non, vous gardez votre petit déjeuner à vous. Arriver au parc à vélo. Donc, une fois que vous arrivez au parc à vélo, donc le matin même, donc vérifie ton vélo. Voilà, si tout est là, installe ton GPS. Attends, il y a un truc qui a été marqué. Vous allez clairement finir par me convertir au triathlon. Après, c'est vrai qu'on prend ça en tête sur une prépa marathon, si tu as envie de faire du triathlon, c'est possible. Hein. Alors après, donc voilà, vérifie ton vélo, installe ton GPS. Pareil, le GPS, alors, soit vous avez l'alarme dessus, vous pouvez le mettre directement et il y a l'alarme, ou soit vous le mettez dans votre chaussure. Et ça prendra 2 secondes à le prendre dans votre chaussure et le remettre sur vos vélos parce qu'il y a énormément de vols de matériel sur les parcs à vélo. Donc voilà, gonfle tes pneus, installe ta transition, pose tes affaires dans un ordre logique. Ça, c'est pareil, je vais vous le faire travailler. Ça, dans le week-end, même dans la semaine, à un moment, vous avez le temps. Posez-vous peut-être 1 heure à faire et défaire votre rythme. Donc, vous posez votre vélo et vous amusez à mettre, par exemple, le casque sur le prolongateur, vos lunettes dedans, votre serviette à côté. Voilà, toutes ces choses-là, mais ça, on en rediscutera. Et le but, voilà, c'est d'avoir un truc qui soit automatique. Voilà, vous allez le déposer, vous allez faire vos choses. Donc, pareil, les chaussures, au niveau des chaussures, alors certains sont un peu plus avancés et ils préfèrent avoir les chaussures sur les pédales directement pour partir directement à s'asseoir sur le vélo et enfiler les chaussures, ou soit vous enfilez les chaussures, vous courez et vous allez mettre, après vous clipsez une fois que vous montez sur votre vélo. Donc là, ça sera à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à ça, mais voilà, c'est pas parce que vous voulez mettre vos chaussures à côté du vélo que vous allez perdre 1 minute à mettre vos chaussures, non. Alors, tu peux avoir aussi voilà, des chaussettes. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, il y en a qui mettent des chaussettes, il y en a qui ne mettent pas de chaussettes. Moi, je préfère voilà, mettre la crème et mettre de la crème anti-frottement et des chaussettes en plus. Et dès que j'arrive même à la T2, j'enlève mes chaussettes, je remets même des autres chaussettes pour être plus confortable. Ça prend 20 secondes à changer la chaussette. Vous prenez des chaussettes fines, hein, ça va super vite à mettre. Donc voilà, prenez ce temps pour faire. Voilà, vous n'êtes pas des pros et dans le sens, ça ne vous fera pas perdre 1 minute pour mettre des chaussettes. Quoi. Avant de t'équiper, alors pense à la crème solaire. Solaire, pareil, n'importe, même s'il ne fait pas chaud, chaud ou pas chaud, parce que suivant le soleil, comment il est mis, il peut refléter dans l'eau. Vous pouvez vous faire voilà, des insolations, des choses comme ça, ou vraiment vous brûler la peau. Donc, crème solaire, la vaseline, pareil, pour la combinaison néoprène, poignet, cheville et cou, parce qu'au niveau des frottements, sinon, au niveau du cou, ça va vraiment brûler. Et vaseline, au niveau poignet et cheville, c'est vraiment pour la retirer le plus rapidement possible. Crème anti-frottement, alors soit au niveau des tétons ou des seins pour les femmes, hein, ça peut faire des frottements. Vous pouvez le mettre aussi entre les jambes, entre jambes et au niveau des fesses. Parce que c'est vrai que au bout d'un moment, quand tu as beaucoup d'heures sur les os, ça peut te faire des frottements et c'est pas agréable après. Donc, voilà, toutes ces choses-là, c'est important. Dernière vérification avant le départ. Donc, refaites les gestes une dernière fois. Une fois que vous avez vraiment posé au parc à vélo toutes vos affaires, voilà, vous faites comme si vous sortez de l'eau. Voilà, vous dites, OK, là, j'ai posé ça, ça, ça. Vous refaites votre geste. Comme ça, ça va vous rassurer et vous refaire une petite logique avant de partir sur la natation. Et puis, ça vous met en confiance aussi. Donc, voilà. Cette visualisation finale t'aidera à être plus fluide. Voilà. Direction le départ. Donc, il ne faut pas oublier votre jour 1 et votre jour J. Donc, respire, reste calme et profite du moment. N'oublie pas aussi du pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Donc, bien sûr, quand le speaker va commencer à faire son speech,
il va y avoir la montée d'adrénaline, et peut-être les larmes qui vous coulent. C'est normal. Ils sont tous passés par là. Donc, celui qui fait son premier triathlon ou celui qui en a 4-5, il y a toujours cette montée d'adrénaline. C'est pour ça aussi que vous faites ce sport. Donc, vraiment, voilà, kiffez ce moment. Ça va vous faire du bien. Vous allez voir comment quoi vous êtes capable de faire ce genre de choses-là. Et tout le monde ne fait pas ce genre de choses-là. Derrière, donc départ natation, donc soit il y a mass start ou rolling start ou au niveau des sas. Donc mass start, c'est là où tout le monde part en même temps et là c'est une grosse machine à laver. Donc quand c'est comme ça, soit vous prenez les extérieurs quand vous êtes débutant pour ne pas vous retrouver dans le gros paquet, donc ce qui est mieux. Rolling Star, en fait, c'est tous les 4 secondes, par exemple, où ça part sur 10 coureurs, 10 coureurs, 10 coureurs. Et le SAS, en fait, suivant les SAS, ça peut arriver, je crois, sur Deauville, ils font encore ça. Donc, tu as le SAS où là, les gens, ils lâchent très bien, les SAS où ils lâchent moyennement et les SAS où c'est vraiment débutant. Donc, voilà, prenez le SAS où vous vous sentez bien. Ça dépendra de vous, ce que vous avez envie de faire. Donc c'est souvent le moment où il y a le plus de stress. Voilà, vous savez ce que vous devez faire, vous savez votre niveau. Voilà, ça sert à rien d'aller en plein dans la machine à laver si vous êtes sûr de stresser à ce moment-là. Mettez-vous sur les extérieurs et vous reprendrez l'intérieur par la suite. Donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit et de l'attente. Ouais, parce qu'au niveau le speaker, vous allez faire peut-être votre échauffement 10 minutes avant. Et tant qu'il parle, il y a peut-être 10-15 minutes qui va se mettre avant le départ. Voilà, ça va redescendre la pression, mais ça va être quand même long. Voilà, mets tes lunettes, alors mets ton bonnet, donc voire deux. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un bonnet, tu mets tes lunettes et tu mets un autre bonnet par-dessus. Donc bien sûr, le premier bonnet, c'est le vôtre et le deuxième, c'est celui-là de l'organisation. Et puis ça évite comme ça, c'est vos lunettes, si vous prenez un coup, ils vont pas se barrer. Moi, avec deux bonnets, ça partira pas. Pareil, sur la natation, vous allez peut-être prendre des coups. C'est pas grave, ça arrive. Moi, j'en ai déjà pris un dans le nez, ça m'a sonné. Voilà, j'ai pas lâché, je me suis posé un peu en brasse, j'ai repris ma nage et c'est reparti. Donc voilà, posez-vous quelques secondes. Bon, vos lunettes sont parties dans l'autre sens, vous mettez un peu sur le dos, voilà, vous videz vos lunettes, vous les remettez et vous reprenez votre natation. C'est pas grave, vous n'allez pas perdre 5 minutes pour ce genre de choses. Et même si on vous a mis un coup, voilà, ça arrive. Même des fois, si on vous tire le pied, c'est ce qui va arriver. On va peut-être vous tirer les pieds. Bah, vous, si vous passez au bout d'un moment, bah, ça vous gêne, bah, vous tirez le pied de l'adversaire. Bah, c'est comme ça. De toute façon, il ne vous reconnaîtra pas et il y a tellement de monde. Mais ça, c'est ce qui peut arriver. Donc, je préfère vous prévenir. C'est des choses qui arrivent et ça ne va pas changer, ça ne changera pas. Il y a tout le monde qui fait ça. Et des fois, pareil, si vous n'arrivez pas à poser votre crawl, des fois, une bonne brasse, c'est meilleur qu'un mauvais crawl. Donc, voilà, des moments, s'il y a trop de vagues ou des choses comme ça, suivant le triathlon où vous êtes, une bonne brasse va vous faire gagner beaucoup plus de temps que vous vous embêtez à faire un crawl, même si on a travaillé le crawl, je sais. Mais des fois, vous allez voir qu'une bonne brasse vous fera gagner face à un mauvais crawl. Mais voilà, après, dites-vous que si vous faites de la brasse, vous fatiguez beaucoup plus vos jambes. Sortie de l'eau, transition 1. Donc, surtout dans les 200 derniers mètres, pensez à remettre du battement dans les jambes. Donc, là, souvent, c'est pour ça que je vous dis, la brasse va vous fatiguer les jambes, mais le crawl va moins vous fatiguer les jambes. Vous n'allez pas faire des battements comme ça tout le temps, vous allez faire des battements souples, doucement. Mais vous n'allez pas, en fait, vous remuer beaucoup de sang dans vos jambes. Donc, surtout quand vous arrivez sur les 200 derniers mètres de votre nage, sur le retour, battez beaucoup plus des jambes. Comme ça, vous n'aurez pas cet effet de vertige à la sortie de l'eau. Voilà. Après, tu connais déjà les gestes. Donc, enlevez l'eau de la combinaison. Donc, vous avez votre corde derrière, vous la retirez, vous défaites vos deux côtés. Alors, ce qui est bien à faire, c'est comme ça, tu es sûr que tu ne perdre ton matériel. Tu reprends ton bonnet, tes lunettes et tu les mets dans ta manche. Et comme ça, quand tu fais le retour de ta manche, avant de l'enlever de l'autre côté, ça va te les coincer dans ta combinaison. Comme ça, moi, tu es sûr de ne pas perdre tes accessoires. Donc, enlève tes lunettes, tu mets tes lunettes attends, j'ai dit quoi? Enlève ton bonnet et les lunettes, ouais, ça c'est bon. Mets tes lunettes, puis quand tu arrives au niveau de ton vélo, là, tu mets tes lunettes, bien sûr, avant, comme tu les as mis dans le casque. Après, tu mets ton casque, tu fermes ta jugulaire, donc tu sèches tes pieds, etc. Tu mets tes chaussettes et tes chaussures de vélo. Donc, soit, bien sûr, si tu les as mis sur ton vélo, tu ne mets pas tes chaussures, si tu les mets à côté. Et ton porte-dossard, bien sûr, le porte-dossard dans le dos quand c'est pour le vélo et devant quand c'est pour la course à pied. N'oublie pas, le casque doit être fermé avant de toucher ton vélo. Voilà, tu fermes bien tes actions, parce que les arbitres peuvent être un peu chiants sur des choses comme ça. Donc, faites attention à ces détails-là. Voilà, tu mets tes lunettes, ton casque, tu fermes. Et là, après, tu peux t'amuser à prendre des affaires ou soit prendre ton vélo pour partir. Pareil, parce que si par exemple, pareil, votre aire de transition, si vous avez votre transition qui est en bordel, vous pouvez arriver au niveau des arbitres et qui vous disent retournez, remettre vos affaires correctement. Donc voilà, prenez le temps de bien ranger si vous avez des bacs. Des fois, c'est des bacs, soit c'est sur votre serviette si vous avez un emplacement. Mettez bien vos affaires dedans. Donc ça, c'est important, sinon vous allez perdre du temps. Les arbitres sont très exigeants là-dessus. Sortie du parc à vélo. Tu cours à côté de ton vélo jusqu'à la ligne de montée. Donc là, tu as les arbitres qui sont là. Il y en a un de chaque côté. De toute façon, voilà, ils regardent si vous avez votre vélo, votre casque jugulaire fermé et vous n'êtes pas monté sur le vélo. Vous allez passer de la petite ligne rouge ou soit c'est un petit terre-plein. Vous passez ça et là, à ce moment-là, vous pouvez monter sur votre vélo.
La réglementation au niveau du drafting. Le drafting, c'est quand vous pouvez coller un adversaire. Ça, vous regardez au niveau du guide. Il va vous dire, par exemple, vous avez le droit à 12 mètres entre chaque vélo. Quand vous doublez quelqu'un, ça peut être 45 secondes pour le doubler avant de vous mettre, enfin, maximum pour vous mettre devant l'autre personne. Si vous ne pouvez pas le doubler en temps de temps, bah, ne restez arrière, mais à telle distance. Donc, vous allez devoir ralentir. Donc, faites attention à ça. Et puis, pareil, ne restez pas non plus trop près. Voilà. Même à côté de vos. Vous rencontrez quelqu'un sur le vélo, bah, restez pas trop à côté. Moi, ça m'est arrivé sur mon premier Ironman. Au moment où j'étais dans une montée, puis il y avait un gars à côté de moi, je discutais vite fait avec lui. Et puis bah, les arbitres sont arrivés, ils ont dit c'est pas votre sortie du dimanche. Donc bon, après, je l'ai dit au gars à bientôt et je suis parti. Tu vois. Mais voilà, faites attention. Bon, ils ne vous mettront pas un carton pour ça, mais peut-être accumuler. S'ils repèrent un peu votre dossard, à bout d'un moment, ils peuvent vous mettre des cartons. Donc ça peut être des 5 minutes à une heure de transition et ils vous bloquent. Voilà, c'est toujours 5-10 minutes de perdu bêtement. Quoi. Début du vélo, ne pas partir trop vite. Les premières minutes servent à retrouver ton rythme, te calmer et t'installer dans la course. Alors, commence rapidement à boire et à manger, parce qu'en fait, quand tu as commencé la natation, tu as pris un gel avant, et après, tu n'as rien mangé, parce que dans l'eau, on ne peut pas manger. Quand tu arrives sur ta transition, ce que tu peux faire, c'est prendre au moins un petit pot de pote pendant que tu mets ton casque ou ça, tu prends ton pomme dans la bouche, tu l'avales, tu t'essuies en même temps, voilà, ça reste dans la bouche, tu peux faire deux choses en même temps. Donc, tu fais ça, et après, une fois que tu arrives sur le vélo, là, tu reprends ta nutrition qu'on a prévue ensemble. Donc, ça, on aura adapté tout ça, ça sera à suivre. Ce qui te permet de tenir jusqu'à la course à pied. Sur le vélo, tu sais ce que tu as à faire. Donc, pareil, hein, quand on aura travaillé, les relances en van de boss, des choses comme ça, certains rythmes sur le plat, voilà, le position aéro, des choses comme ça, on aura tout travaillé. Donc, ça, je vous le répéterai à ce moment-là. Retour du vélo vers la transition, la T2. On approche du parc à vélo. Donc là, à ce moment-là, vous ralentissez bien sûr avant les arbitres. Vous descendez de votre vélo avant les arbitres. Et après, vous allez à votre endroit. Donc, tu cours à côté de ton vélo, tu rejoins ton emplacement. Au niveau du vélo, une fois arrivé, donc tu poses ton vélo, tu enlèves ton casque, tu retires tes chaussures de vélo. Donc là, à ce moment-là, soit tu mets, du coup, tu rechanges de chaussettes. Alors moi, ce que je fais, je prends 2 secondes, je prends ma crème, je mets de la crème anti-frottement sous mes pieds, je remets mes chaussettes. Comme ça, j'ai tout le pied frais. Et je me dis, ça m'a pris 30 secondes à faire et je peux faire presque 30 secondes et être bien dans la course à pied, sur un semi, sur un marathon, que d'avoir mal aux pieds tout le long. Donc voilà, tu retires tes chaussures, là, ça j'ai déjà dit. Tourne ton dossard, donc là, le dossard, tu le mets vers l'avant. Donc on change de chaussette si besoin, ça je l'ai dit. Mets tes chaussures de course. Mettre ta casquette et tes lunettes, bien sûr, voilà, prévoyez votre casquette et vos lunettes, parce que même s'il ne fait pas chaud, voilà, le soleil peut taper discrètement, ou peut-être qu'il n'est pas là, puis d'un seul coup, il va être là au bout de 10 bandes et vous allez avoir une association. Alors, prends ton alimentation, pareil, voilà, si tu as des gels, tout ça que tu as prévu, voilà, tu mets dans tes poches, des choses comme ça. Sinon, après, vous prenez ce qu'il y a sur les ravitaillements, si vous voulez prendre ce qu'il y a sur les ravitaillements, mais ce qui était prévu en amont. Si le jour J, en amont, vous avez testé tel gel et c'est sur les ravitaillements de l'épreuve, prenez sur les ravitaillements. Et si ce que vous avez testé à l'entraînement, ce n'est pas le jour J, vous prenez tout sur vous. Donc, que ce soit les barres, les gels, les choses comme ça. Donc, direction de la course à pied. Pareil, la gourde, alors soit vous prenez tu vois, Decathlon, il y a des trucs de 250 millilitres, là, vous pouvez prendre ça, ou après, les ravitaillements, il y en a souvent, il y en a beaucoup, il y en a 1,5, il y en a à 3 km, donc ça va assez vite. Vous n'avez pas besoin de boire, mais vous pouvez prendre dans votre bac là, de transition, à la T2, vous pouvez déjà prendre un peu pour vous rafraîchir, hein, comme ça, vous buvez un peu avant de partir, vous pouvez quand même tenir 2 km avant le prochain ravitaillement, quoi. Alors, des pas de course, attention à ce moment-là. Alors, avec la foule et la ligne d'arrivée souvent proche, quoi. Souvent, quand vous sortez du vélo, la ligne d'arrivée, elle est là. Et les gros spectateurs, la grosse foule est à ce moment-là. Donc, ça vous encourage, ça vous pousse. Mais sauf qu'en fin de compte, vous risquez de partir trop vite. Donc, n'ayez pas peur de ralentir. Par exemple, oui, au niveau de la foule, ouais, parce que souvent, par exemple, vous devez tenir votre semi ou votre marathon ou même votre 10 km sur un M. Vous devez tenir, par exemple, je sais pas, en 5,30, exemple, c'est un exemple. Mais en fin de compte, quand vous allez sortir de votre vélo, même si on a travaillé les transitions, vos jambes sont encore un peu sur le vélo. Et avec la foule, vous allez partir sur un rythme qui n'est pas le vôtre. Vous allez partir en 4,30, 4,00 et vous dire oh là là, je suis trop rapide. Mais si je tiens cette allure-là encore pendant 2 bandes, vous allez péter au bout de 5 bandes. Voilà, le but, c'est tout de suite, vous le savez, je vous en ai parlé, vous regardez votre compte tout de suite et vous redescendez. Vous redescendez à votre allure et vous reprenez votre rythme de prévu. Donc ça peut être un truc qui peut vraiment vous gâcher la course si vous restez sur le rythme au niveau de la foule, des spectateurs, etc. Pareil, au niveau des ravitaillements, n'ayez pas peur de marcher au niveau des ravitaillements. Vous allez perdre peut-être 30 secondes, c'est pas grave, il faut mieux marcher. Alors, boire, c'est pareil, au niveau de l'hydratation, moi, ce que je fais, c'est soit je prends un verre d'eau, un verre de ceinture et un verre d'eau. Et plus ça va arriver dans la course, là, je commence à mettre d'autres choses. Donc, je prends l'eau, Coca, ceinture, ou après l'eau, Red Bull, ceinture, ou des choses comme ça. Mais toujours garder 2 eaux, mais vous ne gavez pas en sucre, parce que si vous commencez à mettre énormément de sucre dans votre corps, au niveau du coca, des choses comme ça va vous flinguer vos intestins. Donc vraiment, faites attention à votre hydratation sur le vélo, sur les ravitaillements.
Pareil, si on parle de se mouiller, s'il fait très chaud, n'ayez pas peur. Des fois, il y a des bacs d'eau. Vous prenez votre casquette, vous la trempez dedans, vous le remettez sur vous, parce qu'un kilomètre après, vous allez être sec. Pareil, s'il y a des jets ou des choses comme ça, vous rentrez dedans, vous demandez qu'il vous arrose complètement, c'est pas grave, vous allez être trempé de A à Z, ça va être très bien, ça va redescendre votre cardio, des choses comme ça. C'est très important, surtout s'il fait très chaud. Au niveau de la nutrition, pareil. Moi, ce que je fais, c'est souvent je mange. Bon, j'ai la nutrition que j'ai prévue, mais après, voilà, quand je vais au ravitaillement, je prends un petit bout de banane. Il y a des petits bouts de banane. Vous croquez dans une orange. Voilà, vous jetez après le truc dans les. Pareil, quand vous jetez, pareil, c'est important. Quand vous allez jeter vos choses, jetez dans les endroits que c'est indiqué. Si vous jetez à côté, vous allez peut-être prendre des pénalités. Même au niveau de vos gourdes, il y a les emplacements pour jeter vos gourdes. Vous jetez vos gourdes et après, vous prenez vos gourdes au niveau des ravitaillements. Mais ça, je vous en reparlerai comment bien faire. Au niveau de ça. Et même sur le vélo, s'il fait très chaud, donc, vous allez prendre 2 gourdes sur votre vélo, donc souvent il y a 2 emplacements. Prenez une troisième, même si vous la mettez dans votre veste derrière. Parce que ça, cette gourde-là, c'est une mode d'un peu sécurité où vous rafraîchir s'il fait vraiment très chaud. Donc, cette troisième gourde-là, c'est vraiment pour vraiment s'il fait très chaud le jour J. Derrière, dans la dernière partie, donc voilà, que ce soit à vélo ou sur la course à pied, avancez kilomètre par kilomètre, découpez votre course. Sur le vélo, si vous avez un full ou un 70.3, même un M, hein, on va dire 70.3 ou full, voilà, si c'est 90 km, vous pouvez faire dans votre tête 30, 30, 30. Comme ça, moi, ça vous fait moins long, ça, voilà, ça vous fait des paliers. En vélo, c'est pareil, hein, vous avez un full distance, voilà, faites 40, 40, 40, etc. Voilà. Comme ça, vous allez diviser votre truc, ça vous met point de pression et moi, vous dites, OK, j'ai déjà fait ça, 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 et ça avance plus vite. Donc, divisez votre course, même en course à pied, vous avez 21 km à faire. Voilà, vous faites 5, après vous reprenez, on repart sur 5, et voilà, vous divisez comme ça. Sur le marathon, c'est pareil, vous avez 4 boucles de 10, on va dire, et puis la boucle de 2. Quoi. Après, fais-toi confiance, quoi qu'il arrive. Alors, moi, voilà, je serai là comme cette petite voix sur ton épaule pour te rappeler que tu es capable. Si on reparle du foulade de Charlotte, que ce soit à Kona ou Sablodone, c'est ce que tu avais dit, quoi qu'il arrive, je suis là. Même si je ne suis pas là physiquement, tu auras cette petite voix qui te dira, là, tu ne peux pas lâcher. On t'a préparé, enfin, je t'ai préparé mentalement. Et oui, j'avais mon petit Charlie sur ma casquette. Et non, mais c'est ça, c'est le côté-là où, je vous le répétais en amont, quoi qu'il arrive, vous êtes tellement en confiance que vous ne pouvez pas abandonner, vous ne pouvez pas lâcher. Voilà, il y aura peut-être des moments, des coups de dire, ah, c'est dur, mais non, vous allez faire votre épreuve et vous allez réussir. Donc, ce côté-là, c'est assez important de vous dire que, quoi qu'il arrive, voilà, vous pensez à ce que vous voulez, mais dites-vous que je suis là quelque part. Alors, ça ne sera pas facile, mais vous serez prêt ou prête avec l'accompagnement que tu as eu. Donc, ça, là, si vous avez suivi, je vous dis, plus de 90% des entraînements, logement, il y a pas que ça passe pas. C'est obligé. Attends, j'avais marqué quoi? J'avais marqué quoi? Et le fait de découper, c'est très important, surtout quand j'arrive pas à cliquer. Je relirai après, Charlotte, j'arrive pas à le voir entièrement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Et voilà, l'accompagnement que tu as eu, et je suis fier de toi. Voilà, je suis fier de vous, comment vous entraînez. Après, il y en a qui sont mis plus de temps à se mettre en route, etc. C'est pas grave. On n'a pas tous la même vie, vous n'avez pas tous la même vie, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas des enfants, il y en a qui ont une vie au niveau du boulot chargé, c'est normal. Mais on va faire tout pour que ça soit adapté et que ça passe et que vous kiffez, vous atteignez votre rêve. Le but, c'est ça, c'est passer à la ligne d'arrivée que vous avez rêvé. Voilà, vous faites partie de la team Iron Fisher parce qu'au fond, je vous l'ai dit dès le début, aucun rêve n'est trop grand, aucun rêve n'est trop petit. Voilà, aucun rêve n'est trop grand. Quand vous êtes venu, voilà, c'était peut-être faire un M, d'ailleurs, vous faites un 70.3 ou un full distance. Et aucun rêve n'est trop petit, importe de où vous partez, vous pouvez atteindre cet objectif-là. Je prends des exemples comme si je prends vraiment un exemple qui est parti de loin aussi, Alexis qui a repris marche-course. Voilà, cette année, il vise le 70.3, voire même le full qui va suivre peut-être après, suivant ce qu'il va me faire sur le 70.3. Donc voilà, on prend step by step, on prend marche-course s'il faut. Voilà, vous êtes tous passés par là et ça va se mettre en place. Mais c'est sûr, voilà, il faut un peu être discipliné. Le triathlon ou que ce soit la course à pied, il va se mettre en route dans votre vie. Là, c'est un rythme à apprendre, mais si vous placez bien correctement, vous échangez énormément avec moi sur le fait, là, au moment où vous avez un temps libre là ou autre, là, j'adapte et en fait, tout passe correctement et vous allez kiffer le jour J, quoi. Je vais tout, juste mon dernier slide. Quoi, j'en avais un après. Donc voilà à peu près pour le triathlon. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, vous voulez que je revienne sur un sujet, sur un slide ou quelque chose, n'hésitez pas, là, c'est le moment de parler. Non, c'était très clair et très intéressant. Ok, merci Anthony. Donc après, voilà, si vous avez des questions, de toute façon, ça, je vous le redirai. Ça, je vous ai fait un gros topo, c'est pour voilà, vous dire ce qui va arriver dans votre triathlon, mais tout ça, je vais en reparler avec vous individuellement. Je vais vous préparer à tout ça, ça soit sur les transitions, ça soit sur les ravitaillements, ça soit sur le mental, sur le stress avant course, voilà, toutes ces choses-là, vous serez
au courant. C'est pour ça que je voulais vous faire ce thème-là ce soir. Voilà, vous allez arriver tous à peu près sur vos triathlons à partir du mois prochain. Donc là, ça va enchaîner sur les triathlons. Les plus gros, les 2 heures d'avant, c'était vraiment pour vous garder dans la dynamique, voir un peu aussi votre niveau, comment il a évolué, vous faire plaisir, vous garder un peu sur les objectifs court terme et long terme. Et puis voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler, vous faire plaisir, continuer à être assidu et vous faire confiance et puis accepter le niveau que vous avez aujourd'hui. Mais si vous continuez, votre niveau ne sera pas le même dans quelques mois. Donc voilà, je sais pas. Après voilà, moi j'ai fini pour ce thème-là, mais si vous avez des questions, c'est le moment de m'en parler. Ouais, non, bah, c'est vrai que t'as dit quand même pas mal de choses. Puis bah, dans ce que tu as dit, ouais, j'ai eu, pas mal de choses que tu as dit. En fait, j'ai déjà vécu les mêmes choses. Donc, ouais, j'essaie de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus. Mais ouais, non. Non, mais c'est bien, mais c'est ça. Après, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Moi, le but, c'est vous enlever tous les imprévus, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et puis, voilà, de savoir rebondir à chaque situation. Enfin, cette semaine, j'avais fait un réel ou un guide sur ça. C'est sur tout côté-là où il peut vous arriver plein de trucs, une crevaison. C'est pour ça que je vais vous faire travailler aussi à la crevaison. Ça va être, au début, ça va être chiant, mais une fois que vous allez le faire, au début, vous allez peut-être mettre 1 heure, peut-être une demi-heure, mais le jour de course, vous allez mettre 10 minutes. Et là, vous allez dire, OK, j'ai bien fait de le faire, j'ai pas perdu 3 quarts d'heure. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Le matériel qui bug, des choses comme ça, voilà, la montre qui a pu donner, bah, vous allez courir à la sensation. Donc voilà, c'est à vous d'avoir travaillé en amont. Donc c'est des choses comme ça que je vais vous faire faire. L'OLIP, c'est pareil, de savoir vous repérer. Comment on fait pour du tubeless? Après, ça dépend de la crevaison sur le tubeless. Alors, si c'est les petites crevaisons, tu as les cartouches de CO2. Moi, quand je fais les petites crevaisons, bah, souvent, si tu as le gel, au moins, avec le tubeless, ça rebouche directement la crevaison. Et après, moi, j'ai mes cartouches de CO2. Hein, c'est un petit truc. Tu appuies et ça regonfle tout de suite. Donc, si tu crèves à 10 km de la fin, justement, avec la cartouche, tu arrives à aller jusqu'au bout. Après, si ton pneu est carrément fissuré, là, oui, ça va être compliqué, quoi. Après, tu as les mèches aussi pour le tubeless. Ouais, Avec tu as le les plastique intégré que tu peux péter directement pour boucher le trou. Ouais, c'est un peu comme les pneus de voiture. Voilà, vous voyez, ça, oui, je sais pas ce que je veux dire, mais oui, c'est ça. Tu as les mèches. Et puis, au moins, tu as le kit de réparation. Hein, tu peux trouver ça dans tous les magasins. Ça prend pas beaucoup de place, mais les petites sacoches derrière votre vélo ou soit dans vos sacoches devant. Et voilà, ça peut vous sauver votre triathlon, quoi. Ou sinon, chambre arrière, si vous avez des pneus chambre arrière. Je sais pas. On n'avait pas parlé d'avoir une team Corée pour travailler la Corée lors de l'arrivée. Après, ouais, mais toi, c'est sur lequel déjà? T'es sur lequel, toi, Stéphane? Je sais plus. Moi, je suis au Luxembourg, mais je sais qu'il y en a certains qui ont des conseils particulièrement judicieux. Moi, je suis un peu trop sobre là-dessus. Ouais, après la danse, après, à la fin, vous faites votre arrivée. Tu parles de l'arrivée, vous faites l'arrivée Ouais, finale. c'est ça. Après, vous faites l'arrivée que vous voulez. Hein. Moi, je sais que le premier, je crois que j'avais fait ça parce que j'étais parti de zéro, tu vois. J'avais fait en 1 an. Après, les autres, j'avais fait parce que ma compagne, tu sais, quand elle danse, des fois, elle danse un peu comme un pingouin. Du coup, j'avais fait la danse du pingouin, tu vois. Et donc, tu peux faire ce que tu veux sur la ligne d'arrivée, ce qui vous fait plaisir, le message que vous voulez partager. Et voilà, ça peut être des choses comme ça. Hein. Vous pouvez, par exemple, il y a quelqu'un de votre famille, vous prenez peut-être un drapeau, ça peut être une bandelette que vous voulez partager. Voilà, je l'ai fait pour un tel. Ou, voilà, faites votre. Mais ça, vous devez déjà le visualiser genre, lors de votre longue. Comme ça, le jour J, même vous aurez le temps d'y penser durant le jour J, hein, c'est quand même long. Et voilà, faites votre arrivée comme vous avez envie de le faire. Il y a pas de honte à avoir. Faites ce que vous voulez. Vous roulez par terre, vous roulez par terre. Faites vraiment ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. On fera individuellement, comme je vous l'ai dit. Tu as une question, Freddy, peut-être? Non, pas de questions. Ah si, Si. si on a la petite commission, Ah oui. par exemple, Alors à ça, la natation, on a envie de pisser, ou sur le vélo, ou la course à pied, logiquement, ça pour les reste, hommes, c'est plus pratique. Il y a des urinoirs, ou soit parce qu'il y a des cabines. Alors, pareil, quand vous. Alors, moi, je peux quand même bien le faire, je vous déroule un peu comment je fais, mais quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est que je vais aux toilettes et après, je vais à la douche. Et donc, pour la grosse commission, je vous parle. Et après, pareil, si vous avez un petit stress avant la course, allez-y tôt aux toilettes parce qu'il y a tellement de monde et vous risquez de louper le départ si en fin de compte, il y a plein de monde au niveau des toilettes. Après, au niveau de la T1 ou de la T2, souvent, il y a des toilettes. Hein. Il y a soit des trucs fermés ou soit des urinoirs pour les hommes. Donc ça, tu peux y aller. Moi, ce que je fais souvent, au niveau de la natation, de la course, au niveau de la natation en vélo, j'y vais pas. Mais quand je sors du vélo, je prends voilà, 2 minutes, temps d'aller pisser. Et après, moi, je suis tranquille. Parce qu'après, vous n'avez pas le droit d'aller pisser partout dans le parc, quoi. Donc, ça, et surtout aussi au niveau de la nudité, surtout pour les hommes, ne pas se retrouver tout nu dans le parc. Hein. Vous mettez au moins une serviette qui vous protège. Il ne faut pas qu'on voit vos fesses. Sinon, c'est des disqualifications. Et même pour les femmes, justement, même pour les hommes, vous avez un peu comme des tentes. Vous allez dedans, vous pouvez vous changer directement si vous voulez. Si vous ne voulez pas que vous changez au niveau de votre vélo. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez faire ça.
Ok. Et attends, Charlotte qui avait marqué un petit message, je crois que j'arrive pas à retrouver les messages. Je sais pas, le mis. Ah, si, là. Sur Ironman, mais pendant la course, il y en a sur le parcours. Ouais, donc voilà, tu vois, mais maintenant, il y en a sur le parcours. Donc, tu vois, parce qu'après, ça a évolué aussi depuis ce temps, mais voilà, après, s'il y en a, bon, tu peux t'arrêter. Après, le but, c'est de t'entraîner. Pareil, entraînez-vous lors de vos entraînements à gérer un peu votre envie d'aller aux toilettes. Après, dites-vous aussi, quand vous êtes aux toilettes, enfin, quand vous allez au pisser, c'est parce que vous avez beaucoup bu d'un coup. En fait, ce qu'il faut faire, c'est boire vraiment des petites gorgées. Que plus vous prenez une grosse gorgée d'un coup, plus ça va appuyer sur la vessie et plus vous allez avoir envie de pisser. Que si vous prenez des petites gorgées, plus ça va filtrer vite et en fin de compte, ça ne va pas appuyer sur votre vessie. Donc, toi, ça peut faire un petit détail pour ceux qui ont envie toujours de pisser au bout de 2 heures de vélo. Donc voilà, c'était une bonne question. Comme ça, au moins, j'ai rebondi sur d'autres choses. Merci. Je pensais à une bêtise avec GPS et ceux qui ont des groupes électroniques, pas oublier de recharger les batteries ou de changer les piles s'il y a besoin. Ouais, bah, je l'ai dit. Ouais, peut-être arrivé Ah après. pardon, je n'avais pas entendu. Ouais, ou peut-être je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, je l'ai dit au début, tu n'étais pas arrivé, je crois. Mais ouais, de recharger les matériels, ouais, je l'ai dit tout à l'heure. C'est important. Moi, les 3 jours avant, enfin, la semaine au moment de l'affûtage, dernière semaine, vous rechargez tout, GPS, etc. Et au moins, vous êtes sûr que. Et pareil, les piles dans les cocottes, hein, comme j'avais expliqué, parce que souvent, on charge le DI2, mais on est obligé de changer les piles. C'est des piles des R32, un truc comme ça, je ne sais plus comment c'est. Ouais, bah, vous les changez les deux, comme ça, bah, une fois par an, de toute façon, il faut les changer. Mais quand vous faites votre révision, vous demandez qu'il vous change tout ça. La chaîne, c'est pareil. Quand vous faites votre révision, une chaîne, ok, enfin, c'est pas ce qui coûte le plus cher, changez-la. Enfin, vraiment, les pneus, c'est pareil. Si vous voyez qu'ils sont usés, changez-les. Mais un mois avant, pas une semaine avant l'épreuve, parce qu'il faut qu'ils soient un peu usés pour être un peu plus stable sur le vélo, sur la route surtout. Donc, ça. Et puis, le câble de dérailleur aussi, important. Et puis voilà, après. Et puis voilà. Donc, passez une bonne soirée. Merci Charlie. Profitez bien. Et puis, bon courage pour vos entraînements. De toute façon, il y aura le débrief demain. Je ferai un débrief et puis, comme d'habitude, dans la mi-semaine de vos entraînements. Et puis, surtout, pareil, si vous avez vos entraînements qui ne sont pas remontés, n'hésitez pas à me le dire. Merci en tout cas Bonne pour la soirée. présentation, Charlie. Allez, bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.